Ouagabobo, la compagnie nationale renoue avec la desserte de la capitale économique burkinabé avec un vol par jour, une fréquence qui pourrait être doublée et même triplée selon la demande. Le vol inaugural à suivre dès le début de ce journal. En République démocratique du Congo, Martin Fayoulou se déclare vainqueur de l'élection présidentielle et reste campé sur ses positions tandis que la Cour constitutionnelle valide et proclame les résultats définitifs qui donnent Félix Tshisekedi vainqueur, une proclamation qui prend l'Union africaine de court qui renonce à envoyer une mission de chef d'État à Kinshasa. Ce sont les titres de ce journal. Bonjour, merci de vous joindre à nous pour le point complet des actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, Air Burkina est de retour donc à Bobo-Dioulasso. Après un moment d'interruption, la compagnie nationale renoue avec la desserte de la capitale économique burkinabé. Il est prévu pour le moment un vol par jour sur la ligne, mais c'est une ambition qui pourrait être revue à la hausse pour doubler, voire même tripler le nombre de vols. Si cela est nécessaire, le vol inaugural est effectué ce matin avec pour passagers des journalistes. Omar Zombré était à bord, son compte rendu. Il est 8 heures. L'avion de la compagnie aérienne Air Burkina se pose sur le tarmac de l'aéroport de Bobo-Dioulasso après 45 minutes de vol. Il est accueilli par des jets d'eau. Il se forme alors un bel arc-en-ciel pour le plaisir des yeux des passagers. C'est un baptême pour le vol domestique inaugural en destination de Bobo-Dioulasso. Pour le directeur général de la compagnie, la desserte de la capitale économique était une promesse et elle a été tenue. Une promesse tenue, nous l'avons annoncé lors de la semaine des transports que nous allons débuter les vols effectivement à partir du mois de janvier. Je pense que nous sommes le 21 janvier, donc la fin du mois n'est pas encore arrivée. La promesse a été tenue. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir desservir la ville de Bobo tous les jours, 7 jours sur 7, et éventuellement voir en fonction de l'évolution qu'est-ce que nous pouvons apporter de plus, peut-être doubler les vols en fin de semaine. Pour que cet objectif soit atteint, la compagnie devra compter sur l'accompagnement des clients. Et des clients, les hommes d'affaires de la ville de Bobo-Dioulasso en font partie. Pour eux, l'avion, c'est un gain en temps inestimable. La route 5 heures, 6 heures de route, c'était devenu long. Et il y a longtemps que le monde des affaires demandait cela pour que les gens puissent aller en un jour, en 24 heures, faire leurs affaires à Ouagavenir. Et ensuite saisir les opportunités d'affaires parce qu'il y a beaucoup de décideurs du monde qui viennent à Ouaga. Vu la qualité des vols et aussi le niveau des prix fixés aujourd'hui, je dirais que c'est un exploit. Et au retour, j'interpelle maintenant les opérateurs de l'ensemble de tous les acteurs à emprunter ces vols pour gagner en temps. Le bourgmestre de la ville s'est réjoui également du retour des vols sur Bobo-Dioulasso. Le coût d'un aller-retour est de 60 000 francs CFA et 35 000 pour un aller simple pour tous ceux qui veulent voler avec les talons des airs. Autre actualité, la cartographie des risques au département de l'agriculture passée au peigne fin ce matin à Ouagadougou. Objectif, une évaluation pour mieux maîtriser et gérer les risques dans l'exercice des programmes budgétaires. La formation est au profit des cadres du ministère. On voit cela avec Nongba Kouda et Abdul Rasmane Zongo. La cartographie des risques, voici un terme technique, une terminologie complexe pour les néophytes et à décortiquer, voire expliciter, en vue justement d'une meilleure appropriation en matière de programmes budgétaires et au bénéfice de ces apprenants ici à l'image et issus du ministère de l'Agriculture. La cartographie des risques, c'est un outil qui permet en fait de montrer comment est-ce qu'une structure qui doit conduire des programmes peut prendre en fait des dispositions pour éviter de tomber dans des erreurs. Au niveau du ministère de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques, nous avons 6 programmes budgétaires. Alors, la cartographie de risques, on le fait afin que ces programmes-là puissent prendre des dispositions pour pouvoir, en fonction des activités qui sont programmées, qu'ils puissent le faire dans les règles de l'art. La mise en œuvre optimale des programmes budgétaires
tient intimement à la maîtrise de la cartographie des risques qui demeure un outil efficace de gestion et de contrôle interne pour évaluer les différents risques. Parlons disponibilité de l'eau potable à présent avec 4 adductions d'eau potable pour la commune rurale de Karangasso-Samblan pour permettre l'accès facile des populations à l'eau et réduire certaines pathologies liées à la mauvaise qualité de l'eau. Les ouvrages estimés à plus de 400 millions de francs CFA sont à mettre au compte du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni. Drissa Traoré, Carole Mireille Tougma nous en parle. De l'eau potable pour le village de Gifoloma, dans la commune de Karangasso-Samblan. Le village réceptionne ici les clés de sa borne fontaine, un geste qui marque l'inauguration de 4 adductions d'eau potable dans la dite commune. Les infrastructures que nous venons de réceptionner vont directement contribuer à soulager autour de 7 000 à 9 000 ménages dans la commune. Comme on le dit, l'eau c'est la vie. Donc on remercie le donateur parce que nous estimons qu'ils sont venus redonner de la vie dans notre commune. L'eau nous est vraiment bénéfique. Avant, on n'arrivait pas à faire certains travaux car tout le temps était consacré à la recherche de l'eau. Maintenant, tout cela est résolu. L'eau potable dans la commune de Karangasso-Samblan permettra sans doute de réduire considérablement les infections liées à l'utilisation d'une eau souillée. Nous avons constaté qu'en milieu rural, les ménages s'approvisionnent au niveau des sources d'eau non conventionnelles. Donc ce qui amène beaucoup de maladies et donc une fréquentation des services sanitaires. Donc une utilisation de cette eau potable qui vient de leur être remise contribuera à diminuer effectivement cette fréquentation des infrastructures sanitaires. Au total, 5 adductions d'eau potable d'un coût global d'environ 400 millions de francs CFA sont prévues pour la commune de Karangasso-Samblan, dont 4 réceptionnées à ce jour. Les ouvrages sont l'œuvre du programme de développement intégré de la vallée de Samandéni, PEDIS. Les populations de PA, elles applaudissent la plateforme multifonctionnelle solaire qui va apporter changement dans leur quotidien et pour cause, c'est le dispositif qui intègre plusieurs services qui est une réponse également à l'amélioration des activités de transformation des produits alimentaires qui occupent une bonne partie. La lutte contre la pauvreté passe aussi par là et c'est tout le mal que l'on souhaite à l'infrastructure qui est inaugurée en présence de Lamine Karantao et Ismaël Saturnet Paris. C'est une plateforme multifonctionnelle à base de l'énergie solaire qui désormais va permettre d'égrainer les céréales et surtout de transformer certains produits sur place. Et la joie pour les populations de PA d'accueillir ce joyau est grande. Je n'ai pas tellement de mots pour vraiment remercier les initiateurs de ce projet qui ont bien voulu vraiment installer cette plateforme pour aider toutes les femmes de la commune de PA. Ça va vraiment booster leur développement, leur épanouissement et les amener vraiment à sortir de la pauvreté. La réalisation de cette infrastructure est rendue possible par l'intermédiaire de l'association Monde Meilleur qui a su convaincre leurs partenaires canadiens, la fondation The Strongest Oak, pour le financement. Avec cette plateforme, les femmes auront la possibilité de faire écraser leur farine à partir du soleil directement aussi, avec le beurre de karité qui est produit directement avec les machines solaires. Alors, il y a un gain économique à ce niveau. Ça permettra aux femmes d'engranger plus de bénéfices et de diversifier leurs activités. Nous sommes très heureux d'être ici avec la population de PA. Ce projet est vraiment magnifique. Ce projet est très innovant, je pense, parce que c'est durable, c'est renouvelable et la technologie est aussi abordable. Ce dispositif multifonctionnel intègre un espace Wi-Fi, un cybercafé, un moulin solaire, une boutique solaire et bien d'autres. Les premières bénéficiaires sont les femmes de l'association Sougri-Noma. Cela en vue de réduire la pauvreté féminine à travers des activités génératrices de revenus.
Et le diocèse de Diebougou qui a 50 ans, l'événement est marqué d'une pierre blanche samedi dernier dans la joie et dans l'allégresse à la paroisse cathédrale de Diebougou. La messe d'action de grâce qui clôt l'année jubilaire lancée le 15 octobre 2017 sous le signe 50 ans de grâce, réjouis-toi et en Jésus-Christ, lève-toi et marche, est un grand moment pour les fidèles et les populations du Sud-Ouest. Et comme cadeau d'anniversaire, 4 nouveaux prêtres pour le diocèse. Suivons les temps forts de la célébration du Jubilé d'or avec Alassane Bani, Adama Sanou et Christophe Da. 50 bougies pour célébrer le Jubilé d'or du diocèse de Diebougou. Cette célébration marque la clôture de l'année jubilaire débutée depuis octobre 2017. Elle s'est traduite par une messe d'action de grâce pour ses 50 ans de mission épiscopale. Une commémoration marquée par des prières, des chants et un vibrant hommage rendu à Monseigneur Pierre Jean-Baptiste Sommet, premier évêque du diocèse. Nous devions rendre grâce entièrement, sans retenue et sans réserve. Ça arrive une fois tous les 50 ans. Et pour 50 ans de merveilles, de grandes réalisations par Dieu à travers son serviteur, Monseigneur Pierre Sommet Jean-Baptiste. Voilà. Sur le plan de l'évangélisation, des valeurs spirituelles, des richesses spirituelles et sur le plan social du développement. Et nous devrions nous redonner de nouvelles lignes d'action pour les 50 années à venir. Cette messe de clôture de l'année jubilaire a vu l'ordination de 4 prêtres, 3 pour la fraternité sacerdotale une sainte du diocèse de Diebougou et 1 pour la congrégation des missionnaires d'Afrique. J'appréhende ça avec de la joie. C'est un pas que j'ai fait dans ma vie et je rends grâce à Dieu. Pour moi, c'est une grande mission et j'ai toujours été à l'extérieur depuis le début de ma vocation. Et je retourne à l'extérieur pour témoigner de cette vie. C'est une grande chose, une grande mission, une noble mission même. Ça inspire d'abord pour l'homme une certaine peur. Parce que quand on pose la grandeur du travail qu'on doit accomplir, et puis quand on réfléchit à ce qu'on est, intérieurement on sait qu'on est faible dans l'intérieur comme dans l'extérieur parfois. Donc une peur, mais une joie certaine. Pendant une année, la célébration du Jubilé d'or du diocèse de Diebougou a été ponctuée par des activités culturelles, sportives et des célébrations eucharistiques. Cette messe de clôture a connu la présence des délégations venues d'autres diocèses du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Niger et de la France. Nous recevons à présent M. Stéphane Wenceslas Sanou, secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres. Monsieur Sanou, bonjour. Bonjour madame. Vous avez la parole. Décret numéro 2019-0004/presse portant nomination du Premier ministre. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, décrète. Article 1. M. Dabiré Christophe Joseph Marie est nommé Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 21 janvier 2019. Roch Marc Christian Kaboré. Merci donc M. Sanou pour cette annonce que tout le monde attendait, ce décret donc. Peut-être qu'on peut le reprendre si vous voulez bien. D'accord? Oui. Ça me va. OK. Décret numéro 2019-0004/presse portant nomination du Premier ministre. Le président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution décrète, article 1, M. Dabiré Christophe Joseph Marie est nommé Premier ministre. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel du FASO. Merci. Ouagadougou, le 21 janvier 2019, Roch Marc Christian Kaboré. Merci beaucoup, M. Sanou, d'être venu sur notre plateau pour porter à la connaissance du Burkina Faso, de tous les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, de ce décret portant nomination du Premier ministre à la personne de M. Dabiré Christophe Joseph. Merci à vous. Suite de ce journal, les fidèles catholiques de Koupela ont convergé dimanche à Daltenga pour leur pèlerinage diocésain.
Jeunesse de l'Église Famille de Dieu à Coupéla, ensemble portons l'évangile à tous. C'est le thème donc qui a été retenu pour ce moment d'adoration. Les fidèles sont conviés à s'investir pour la paix au Burkina Faso. Plus de détails avec Issaka Ouedraogo et Aruna Mari. Au pied de l'hôtel de Daltenga, ces fidèles chrétiens effectuent leur pèlerinage annuel. Cet instant de spiritualité est ponctué de chants de louange et d'adoration. Une communion pour raviver la foi des fidèles de l'église famille de Coupéla et pour la paix au Burkina Faso. Nous rappelons que la paix, c'est l'affaire de nous tous. C'est souvent facile de s'en prendre aux dirigeants comme si à eux seuls ils pouvaient nous donner la paix. Nous leur demandons trop, c'est pas eux seuls ne peuvent pas nous donner la paix. Ils ont une position privilégiée, une grande responsabilité, mais la paix, c'est l'affaire de tout Burkinabé et de tous ceux qui vivent sur ce territoire. Dans la déclaration des évêques de Burkina, lue par l'archevêque de Coupéla, l'Église condamne le récent drame de Yirgou et les attaques terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Ce pèlerinage diocésain fait la part belle à la jeunesse. On nous a demandé d'annoncer la parole de Dieu cette année. Donc, nous comptons aussi avec les jeunes, construire et annoncer l'évangile partout où nous irons. Nous comptons aussi avec les jeunes pour un monde de paix, pour un monde de justice, pour un monde beaucoup plus fraternel. Je suis venue d'abord prier le Seigneur afin qu'il puisse faire descendre toutes ces grâces sur notre pays, le Burkina Faso. Cette journée de ferveur a permis d'intérioriser et de propager davantage la bonne nouvelle. L'archevêque Séraphin Rouamba demande aux fidèles de poursuivre la prière dans les groupes, mais aussi au sein des familles, pour que règne toujours la paix. Voilà. Actualité hors de chez nous, en République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle, en validant les résultats de la CENI qui donne Félix Tshisekedi vainqueur de l'élection présidentielle, prend de coup l'Union africaine qui renonce du coup à envoyer, comme prévu ce lundi, une délégation de chefs d'État à Kinshasa. L'UA donc avait souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs, mais le candidat malheureux Martin Fayoulou, lui, n'en démord pas et se proclame seul vainqueur de l'élection présidentielle avec 60% des voix. Selon ce dernier, un accord secret aurait été conclu entre Tshisekedi et le président sortant pour lui voler la victoire. Président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a validé la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi, après avoir rejeté le recours de Martin Fayoulou, autre candidat d'opposition. Selon lui, un accord secret a été conclu entre Tshisekedi et le président sortant Joseph Kabila pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Il estime avoir remporté 60% des voix. L'Union africaine avait demandé la suspension de la proclamation des résultats définitifs à cause de doutes sérieux sur leur conformité. Je me considère désormais comme le seul président légitime de la République démocratique du Congo. Dès lors, je demande au peuple congolais de ne pas reconnaître tout individu qui se prévaudrait illégitimement de cette qualité, ni obéir aux ordres qui émaneraient de lui. Pour l'Union européenne, des doutes subsistent sur la conformité des résultats. L'Union africaine, qui devait initialement se rendre lundi à Kinshasa, a annoncé reporter sa mission. Grande-Bretagne, Theresa May est de retour au Parlement pour présenter son plan B pour le Brexit. Après avoir subi une défaite mardi dernier, la première ministre britannique remonte sur le ring pour présenter un nouveau plan de sortie de l'UE devant les députés. L'Union européenne affirme qu'il ne tient plus qu'à la chef du gouvernement et aux députés britanniques de se mettre d'accord sur une contre-proposition à l'accord de sortie qu'ils ont rejeté. Les négociations ne reprennent qu'une fois celui-ci conclu. Theresa May de retour au Parlement britannique pour présenter son plan B pour le Brexit. Alors que la semaine dernière, les députés ont massivement rejeté l'accord de divorce qu'elle avait difficilement négocié avec l'Union européenne, plusieurs groupes de députés ont prévu de court-circuiter le gouvernement au Parlement. C'est ce que dénonce Liam Fox, ministre du Commerce extérieur, qui met en garde contre un tsunami politique en cas de non-respect de la volonté du peuple.
Nous avons une population qui veut partir et un Parlement qui veut rester. Le Parlement n'a pas le droit de prendre en otage le Brexit, car ce Parlement avait dit au peuple « Nous passons un contrat avec vous, vous prendrez la décision et nous l'honorerons ». Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que certains de ceux qui ont toujours été absolument opposés au résultat du référendum tentent de détourner le Brexit et de voler le résultat à la population. Le gouvernement britannique s'inquiète donc de rapports selon lesquels 2 groupes de députés envisagent de déposer des projets de loi. L'un pour donner au Parlement le pouvoir de suspendre l'article 50 du traité de l'UE, l'autre pour éviter une sortie sans accord. Entre ces menaces, le no deal ou l'extension du délai de sortie britannique de l'Union européenne, chacun y va de son commentaire. Je ne veux pas nous voir quitter l'Union sans accord et si cela veut dire qu'il faut étendre l'article 50, alors j'y suis ouvert. Mais c'est à l'Union européenne de décider d'étendre l'article 50 pour donner le temps à la Grande-Bretagne de dégager une majorité sur un schéma de sortie. Et pour l'heure, rien n'est décidé. Le temps presse pour trouver un accord parlementaire sur le Brexit, mais jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui unit la Chambre des communes au-delà du rejet de l'accord négocié par Theresa May, accord qui envisage des liens économiques étroits avec l'UE, du moins à moyen terme. Ils étaient dans l'attente d'un nouveau Premier ministre. Les quotidiens burkinabés qui se perdent en conjectures, pronostics, portraits robots et défis du prochain chef du gouvernement. Autant de points abordés par les parutions du jour. La revue de presse avec Vincent Kiendrebeogo. À la primature, qui pour remplacer Paul Kabatieba? Aujourd'hui, au Faso fait son pronostic et cite 5 premiers ministrables. Dabo Justin Barrault, Alpha Bari, Rosine Koulibaly, Christophe Dabiré et Seydou Bouda. Ce sont là les têtes d'affiche du journal dans son jeu de hasard sans pourtant exclure un éventuel tocard, la surprise du chef de l'État qui pourrait déjouer tous les pronostics. À cette liste, l'observateur Palga ajoute Bissiri Sirima et passe à un portrait robot de l'oiseau rare à dénicher. Alors, le futur chef du gouvernement doit être un homme ou une femme aux compétences transversales, magistrat, avocat, journaliste, pourquoi pas. En tout cas, un chef d'orchestre pour mettre en musique tous les instruments de la politique du président Roch. Que ce soit la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'autorité de l'État sera son principal cheval de bataille, écrit l'Obs. Il faut s'attendre à un gouvernement de combat, au sens propre comme au figuré, ajoute Sidoya. Combat contre l'hydre terroriste avec le tout nouveau général, chef d'état-major général des armées, et combat pour la relance économique. En attendant le choix d'un premier ministre, Roch-Marc Christian Kaboré n'a plus le choix, à 2 ans de la fin de son mandat, prévient le journal dans son édito, car il sera jugé à l'aune de ses résultats. Mais qu'en pensent les citoyens dans tout ça? Le journal Le Pays ouvre ses colonnes aux avis du grand public. Changer d'homme, d'accord, mais changer de vision d'abord. L'équation n'est pas aussi simple à résoudre, reconnaît le journal, surtout quand il faut respecter un certain équilibre entre politiciens, technocrates et société civile. Et l'on s'achemine vers un gouvernement d'union nationale qui prend le maximum de précautions pour être formé afin d'éviter toute erreur de casting, ce qui n'avait pas rendu service au gouvernement sortant, analyse le journal Le Pays. Voilà, et le nouveau chef du gouvernement burkinabé est connu donc depuis quelques instants. C'est Christophe Dabiré qui est nommé Premier ministre par le président du Faso. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon appétit à tous.